Saint Joseph, écoute ma prière. Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous pour ce 6e dimanche du temps de Pâques, année liturgique B sous le thème « Instaure l'amour du Christ en toi et autour de toi, fils et filles du bon Dieu ». Aujourd'hui, dans la première lecture, les fusions de l'esprit sur des non-juifs qu'on pourrait appeler la Pentecôte de Césarée, se présente comme une réplique de la Pentecôte de Jérusalem, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'Esprit va venir à ceux-là que les autres pouvaient dire, non, vous n'avez pas, vous pouvez pas recevoir l'Esprit. C'est Dieu lui-même qui agit. Parce que le Seigneur est sans frontières, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est la stupeur parmi les Juifs qui accompagne Pierre. Ainsi, le don de l'Esprit s'est répandu sur cet officier païen et son entourage. Le baptême que reçoivent ces nouveaux croyants atteste avec éclat l'impartiale bienveillance de Dieu à l'égard de tous les hommes de bonne volonté. Oui, fils et filles du bon Dieu. Et dès que tu demeures dans la bonne volonté, tu fais le bien, Dieu est avec toi, fils et filles du bon Dieu. Cette disposition divine, l'épître et l'évangile l'appellent par son nom propre, l'amour qui est Dieu lui-même, fils et fille du bon Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un dans sa vie vivre dans la bonté, selon la bonté de Dieu, avec des bonnes volontés, des bonnes actions, sache-le que Dieu est avec lui. Oui, mais Jésus ne disserte pas sur la notion abstraite, fils et filles du bon Dieu, ce n'est pas une dissertation. Il évoque des êtres qui aiment véritablement Dieu. J'écoutais une fois un professeur de mathématiques parler à une jeune fille que tu es la symétrie de mon cœur, le logarithme népérien de mes veines. Oh, c'est du mensonge, fils et filles du bon Dieu. L'amour rime avec les actes, fils et filles du bon Dieu. Aimer, c'est faire le premier pas. Aimer, ça se traduit par des actes. C'est choisir l'autre pour lui-même. C'est donner ce qu'on a de plus précieux. Fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture, Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 25 jusqu'à 48. Le premier, Pierre ose annoncer l'évangile à des païens. Oui, c'est un tournant capital dans l'histoire de l'Église. Jusqu'à présent, les disciples n'avaient annoncé l'évangile et donné le baptême qu'aux Juifs, ou du moins qu'aux gens qui avaient accepté la loi juive de la circoncision. Corneille est le premier des païens qui entend l'annonce de la bonne nouvelle. Il est significatif que ce soit Pierre, le chef des apôtres, le premier pape, qui ait engagé l'Église dans cette ouverture aux païens. Il ne l'a pas fait sans hésitation. Mais ici encore, c'est l'Esprit qui conduit l'Église. Oui, sa venue sur Corneille et ses siens anticipe la décision de Pierre qui, en ordonnant de les baptiser, ne fait que répandre au signe de l'Esprit. Dieu ne fait pas de différence entre des hommes. Pour Dieu, il n'y a pas d'étranger. Chacun est chez lui, fils et filles du bon Dieu. Dans l'église, tu n'es pas étranger. Notre Père, apprends-nous à aimer comme toi, de ce même amour sans frontières. Fils et filles du bon Dieu, la deuxième lecture, 1 Jean le chapitre 4, verset 7 à 10. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu, car Dieu est amour, nous écrit Saint Jean, fils et filles du bon Dieu. Jean n'écrit pas que l'amour c'est Dieu. Il ne sacralise pas les liens d'affection, de fraternité ou de solidarité qui unissent les hommes. Pour Jean, Dieu est amour parce qu'il s'est montré tel tout au long de l'histoire. Oui, ce sont tous les gestes d'amour gratuits de Dieu pour son peuple. Et le plus grand de tous, le don de son Fils qui manifeste et révèle ce qu'est Dieu. Fils et filles du bon Dieu.
Voici à quoi Jean le reconnaît. L'amour de Dieu a précédé le nôtre. L'amour de Dieu a fait naître de nôtre. L'amour de Dieu en nous, pardonnant en Jésus-Christ, nous a rendus capables, fils et filles du bon Dieu, de répondre aux siens. Dès lors, il n'y a de connaissance de Dieu et de vie avec Dieu que si l'homme, à son tour, manifeste ce même amour gratuit à ses frères et à ses sœurs. Oui, Dieu nous a aimés le premier, fils et fille du bon Dieu. Il veut que toi également tu puisses aimer. Quels sont ceux que j'ai été le premier à aimer, en prenant l'initiative de leur offrir une amitié sans calcul, sans intérêt, fils et filles du bon Dieu. L'amour du Christ, c'est l'amour vrai, fils et filles du bon Dieu. Pas comme l'amour du monde qui est marqué par la recherche de l'intérêt. On regarde la poche, on regarde si tu es ceci ou si tu es cela. On aime l'autre que pour le profit que l'on espère tirer de lui. Mais après, on le jette, fils et filles du bon Dieu. C'est en fait un amour rongeur, un amour pour gratter l'autre, pour grignoter l'autre, fils et filles du bon Dieu. Il est semblable à l'amour qu'on éprouve pour une orange, dans le seul but de le sucer, fils et filles du bon Dieu. Aimer comme Jésus, fils et fille du bon Dieu, c'est apprendre à tout donner et à se donner soi-même. Le vrai amour qui se calque sur l'amour du Christ se fait don, fils et filles du bon Dieu. Comme pour Saint Augustin, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 15, verset 9 à 17. Jésus ne nous embauche pas seulement comme des serviteurs de la mission, il fait de nous ses amis, fils et filles du bon Dieu. Ton ami de tous les jours, c'est Jésus-Christ. Fais de lui ton ami, fils et filles du bon Dieu. Oui, le chrétien porte ce beau titre d'ami de Jésus-Christ. Nous sommes ses amis parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour toi, pour moi, pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Voilà le projet de Dieu sur le monde. Parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a aimés, fils et filles du bon Dieu. Cette amitié ne doit rien à nos mérites, fils et filles du bon Dieu. Elle est le fait du grand amour de Christ pour les hommes, fils et filles du bon Dieu. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Est-ce que réellement nous nous aimons? Tu dis à l'autre au foyer que tu l'aimes, alors que tout le temps tu rentres à 3 heures du matin, tu crois que tu aimes l'autre, fils et filles du bon Dieu. Tu dis à l'autre que tu l'aimes, alors que toutes les tises de Libreville sont avec toi ou bien du Gabon. Non, fils et filles du bon Dieu. L'amour rime avec les actes, la réalité de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Lorsqu'on aime, on veut le bien pour l'autre, fils et filles du bon Dieu. On veut que l'autre soit dans la joie, fils et filles du bon Dieu. Mais réciproquement, fils et filles du bon Dieu. Il ne faut pas avoir cet amour uniquement à sens unique. C'est toi seulement qui aimes. Mais l'autre là, il fait semblant, fils et filles du bon Dieu. Mais c'est démoniaque. Cet amour rempli d'hypocrisie. Cet amour du caméléon. Non, fils et filles du bon Dieu. Jésus nous a choisis pour ses amis. Il nous a confié tout ce qu'il savait du Père et de son projet sur le monde. Pour Jésus, comme pour ses disciples, pour chacun de nous, la joie est le fruit de l'amour, fils et filles du bon Dieu. Amen. Oh, la joie. Oui, l'amitié de Jésus pour ses disciples et tous les croyants, chacun de nous, est un don fondé sur un choix, sur un acte de bienveillance de Jésus, ce qui augmente l'obligation d'y correspondre, fils et filles du bon Dieu. C'est en portant sans cesse du fruit, c'est-à-dire en demeurant unis et branchés à Jésus-Christ et en aimant leurs frères et sœurs, que les chrétiens témoignent qu'ils sont vraiment choisis de Dieu, qu'ils sont vraiment enfants de Dieu et que leurs prières conformes à la volonté du Père seront exaucées, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous, vivons, c'est aujourd'hui et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au
Gabon, Sainte Journée de Grâce, Sainte Semaine. N'oublions pas, qui paye à yo, Moninga. À mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.